Bonjour tout le monde. Je viens tout juste de terminer la lecture du livre de Jim Rogers, Le boom des matières premières. Ce livre est excellent. Je lui donne un gros 100%. Ne pas oublier que Jim Rogers était l'analyste financier de George Soros, qui gérait un hedge fund d'une valeur d'environ 17 milliards en 2005. Alors, qui peut être meilleur que lui pour nous expliquer le fonctionnement des matières premières? Et je dirais encore plus, tout ce qu'il nous explique fonctionne aussi bien pour tous les autres marchés, tels que les actions, devises, etc. Car la seule chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est l'offre et la demande, le prix. Et Jim Rogers nous l'explique très bien dans son livre. C'est la seule chose qui fait monter ou descendre un cours boursier. Et pourtant, peu de gens mettent leur énergie à vraiment comprendre l'offre et la demande. Au contraire, ils préfèrent cacher ce qui est le plus important sur leur graphique avec 2-3 indicateurs techniques. Personnellement, j'utilise zéro indicateur technique et c'est grâce à cela que je peux voir le prix, l'offre et la demande clairement sur mon graphique. Maintenant, je vais vous partager 10 petits extraits de son livre. Le boom des matières premières de Jim Rogers, un livre de 243 pages. Page 2. Les matières premières doivent être incluses dans tout portefeuille qui se dit véritablement diversifié. Investir dans les matières premières peut permettre de se protéger contre les marchés baissiers sur les actions, contre l'inflation et même contre certains retournements économiques. Page 4. Mais si l'offre se réduit et que la demande s'accroît, alors inévitablement les prix montent. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre cette dynamique. C'est simplement la façon dont le monde fonctionne. Et l'investisseur qui voit cette équation offre-demande se déséquilibrer et qui a le courage et la volonté de mettre son argent sur la table sera récompensé au centuple. Page 6. Les États-Unis sont déjà la nation la plus débitrice du monde, avec une dette de plus de 8 billions de dollars et qui s'accroît de 1 billion tous les 21 mois. En 2003, les seuls intérêts de la dette ont atteint 330 milliards de dollars. C'est pratiquement 1 milliard par jour. Page 23. L'offre et la demande. Voilà qui résume tout. Et même lorsque la demande diminue, les prix peuvent continuer à monter. Comment est-ce possible? Si l'offre diminue plus vite que la demande, le déséquilibre s'accentue et les prix montent. Page 73. Les études ont montré que moins de 3% des contrats de futur résultent en une livraison ou une utilisation du produit en question. Page 74. Le travail de spéculation est simple. Choisir une direction du marché en espérant que cette direction sera la bonne. Page 90. Avertissement. Passer trop de temps à regarder défiler les prix des matières premières peut être dangereux pour la santé émotionnelle et financière. Regarder la télévision ou votre écran d'ordinateur tout au long de la journée est signe que vous êtes accro au trading et potentiellement endetté. Les traders endettés ont besoin de surveiller chaque transaction. Leur argent dépend des cours. Ce n'est sûrement pas ce que vous voulez devenir, n'est-ce pas? Page 102. La Chine a alimenté le marché haussier des matières premières pour des années. Pourquoi? C'est simple. L'offre est faible et la Chine a besoin de plus de matières premières qu'elle n'en possède. Page 123. L'investisseur en matières premières doit vivre dans le monde réel de l'offre et la demande, le principal moteur des prix. C'est là que se prend la décision d'acheter ou de vendre.